La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. 7h42, comme annoncé, l'écho du monde avec Christian Macarian. Bonjour Christian. Bonjour Marc. La tension ne cesse de monter entre Donald Trump et certains pays d'Amérique latine accusés de favoriser le trafic de drogue à destination des États-Unis. Après le Venezuela, Trump cible désormais la Colombie. À quoi correspond cette stratégie, Christian ? Depuis 2 mois, des frappes maritimes qui ont mobilisé pas moins de 7 navires de guerre américains ont coulé au moins 5 navires et fait 27 morts dans les eaux des Caraïbes. Donald Trump accuse le président vénézuélien, le dictateur populiste Nicolás Maduro, d'être personnellement impliqué dans les trafics de drogue qui font des ravages aux États-Unis, et Trump désigne le Venezuela comme la plaque tournante du trafic de fentanyl, responsable de dizaines de milliers d'overdoses aux États-Unis. Une prime de 50 millions de dollars est même offerte par les Américains pour l'arrestation de Nicolás Maduro, qui est inculpé par la justice américaine. L'objectif semble bien davantage d'en finir avec le régime tortionnaire et affameur de Maduro. Donald Trump menace de s'offrir désormais le droit de mener des frappes terrestres contre le Venezuela. Et la tension semble être encore montée d'un cran, Christian, la semaine dernière. Oui, mercredi dernier, le président américain a confirmé qu'il avait bien donné son feu vert à la CIA pour mener des opérations clandestines au Venezuela. Trump a même annoncé que les États-Unis envisageaient de lancer des frappes sur le territoire vénézuélien contre les cartels de la drogue. Pour justifier cette escalade, le président a expliqué que son homologue vénézuélien a vidé ses prisons, je cite, pour envoyer aux États-Unis ses pires criminels et ses malades mentaux. Toute la rhétorique trumpienne a été requise pour fondre sur l'objectif qui est de pousser au changement de régime. Du reste, Trump n'est pas isolé dans ce combat. L'attribution toute récente du prix Nobel de la paix à Maria Corina Machado, qui est la voix de la résistance à la dictature de Maduro, montre à quel point la chute de Maduro est souhaitée de toutes parts. En fait, Donald Trump s'est plutôt aligné sur la ligne dure de Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères, enfin le secrétaire d'État américain d'origine cubaine, qui combat ardemment Maduro, en qui il voit un autre Castro. Mais le président américain Donald Trump semble surtout poursuivre des buts politiques intérieurs, Christian, contre la drogue, mais aussi l'immigration latino. Oui, tout à fait, Marc. On le voit à la façon dont la Maison-Blanche refuse toute négociation avec Nicolás Maduro, qui a pourtant proposé de cesser de livrer du pétrole à la Chine pour plaire à Trump, ou d'ouvrir le capital des sociétés pétrolières ou minières vénézuéliennes à des intérêts américains. On le voit aussi à la manière dont Trump s'en prend désormais avec virulence à la Colombie après le Mexique. Trump menace la Colombie, désormais, d'une intervention militaire si le pays n'arrête pas, je cite, immédiatement la production de drogue. Le président américain a mis en avant ce même motif pour justifier la suspension du versement des aides financières accordées par les États-Unis à la Colombie. On scrute l'escalade, sachant qu'il y a là une bonne dose de déjà-vu. George H. Bush, le père de George W. Bush, en son temps, c'est-à-dire en décembre 1989, avait ciblé le narco-dictateur du Panama, Manuel Noriega, qui fut renversé par une opération militaire éclair. Peut-être qu'on s'apprête à vivre un remake. Au pays d'Hollywood, ça s'est déjà vu. Merci beaucoup Christian Macarian, l'écho du monde. À demain et très belle journée. 7h46 sur Radio Classique. Dans un instant, un ex-président derrière les barreaux. Nicolas Sarkozy est incarcéré aujourd'hui à la prison de la Santé à Paris. Une prison décidément pas comme les autres dans le journal imprévisible de Victoire Fort.